Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre absolument fondamental, Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. C'est une œuvre qui a vraiment changé notre façon de voir les histoires. Campbell y a découvert quelque chose d'incroyable, une sorte de code secret, une structure universelle qu'on retrouve dans les mythes du monde entier. Et ce qui est fou, c'est que cette histoire, au fond, c'est aussi un peu la nôtre. Alors, c'est quoi cette idée au juste? Eh bien, Campbell nous dit quelque chose de vertigineux. Il dit que nos vies, qu'on croit si uniques, si personnelles, eh bien, elles suivent en réalité un schéma très ancien. C'est exactement ce qu'il veut dire par une succession de métamorphoses classiques. C'est un peu comme si notre propre aventure, notre propre histoire, n'était finalement qu'une variation sur une mélodie qui a été jouée par des héros et des héroïnes depuis la nuit des temps. Et ça nous amène à la question centrale, la question vraiment folle que pose Campbell. Pensez-y une seconde. Prenez Luke Skywalker, Bouddha, Moïse ou même Harry Potter. Et si toutes leurs aventures, aussi différentes qu'elles paraissent, n'étaient au fond qu'une seule et même histoire, juste racontée avec des costumes différents, dans des décors différents. Une seule et unique grande histoire qui se répète à l'infini. Eh bien, ce concept, ce schéma universel, il a un nom. Campbell l'appelle le monomythe. C'est ça, le cœur de sa théorie. C'est l'idée d'une structure narrative qu'on retrouve partout, tout le temps. Un voyage qui se déroule toujours en 3 grandes étapes, un cycle d'aventure et de transformation qu'on voit dans les mythes de toutes les cultures du monde. Alors, prêt à décortiquer cette structure? Allons-y. Ok, première grande étape de cette aventure universelle, le départ vers l'inconnu. Forcément, tout voyage commence par un premier pas, n'est-ce pas? Eh bien, ici, c'est pareil. Le monomythe débute avec ce qu'on appelle le départ. C'est le moment charnière où le héros ou l'héroïne quitte sa petite vie tranquille, son monde ordinaire, pour basculer vers l'inconnu. Et ce départ, il ne se fait pas d'un coup. Campbell le découpe en 3 moments clés. Premier temps, l'appel à l'aventure. C'est le déclic, l'événement qui vient tout chambouler. Deuxième temps, très humain, le refus de l'appel. Parce que oui, l'inconnu, ça fait peur. On hésite, on dit non. Et enfin, troisième temps, décisif, le passage du seuil. C'est le moment où l'on saute le pas, où l'on franchit le point de non-retour. Alors, l'appel à l'aventure, à quoi ça ressemble? Faut pas imaginer une lettre officielle, hein. C'est souvent beaucoup plus subtil, plus étrange. Prenez cet exemple, tiré d'un mythe amérindien. Une jeune fille qui suit un porc épic. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Sauf que le porc épic grimpe à un arbre, qui se met à grandir, jusqu'à toucher le ciel. Là, on voit bien que l'appel, c'est pas un choix rationnel, c'est une curiosité, une sorte d'attraction magique qui vous tire hors de votre réalité. Mais voilà, même quand l'appel est là, la première réaction, c'est souvent le non, c'est le refus. Et c'est tout à fait normal. Quitter ce qu'on connaît, c'est terrifiant. J'adore cet exemple, cette citation d'une princesse chinoise qui dit à son père « Je n'ai pas envie de me marier, je n'ai nullement le désir qu'un homme exerce son empire sur moi. » C'est puissant, non? Elle ne refuse pas juste un mariage, elle refuse le chemin tout tracé, le destin qu'on veut lui imposer. C'est un refus de l'aventure qu'on a choisie pour elle. Et puis, malgré la peur, vient le moment où le héros y va. C'est le passage du seuil. Et pour décrire ce moment, Campbell utilise une métaphore incroyable, le ventre de la baleine. Pensez à Jonas, ou ici au corbeau des mythes esquimaux qui vole carrément dans la gueule d'une baleine. Être ravalé, c'est une image de mort, oui, mais aussi de renaissance. Le héros disparaît du monde connu. Il est englouti par l'inconnu pour pouvoir plus tard renaître complètement transformé. Bon, le héros a quitté son monde. On entre maintenant dans le deuxième grand acte, l'initiation au cœur du mythe. C'est là que les choses sérieuses commencent. C'est l'étape des épreuves, des défis. C'est dans ce monde nouveau, et souvent carrément hostile, que la véritable transformation va avoir lieu. Le chemin de l'initiation, c'est une route semée d'épreuves, de tests, parfois de monstres bien réels. Mais attention, le but, c'est pas juste de rester en vie. Chaque épreuve est conçue pour faire grandir le héros. Et le truc, c'est qu'il est rarement, enfin presque jamais, complètement seul. Il y a toujours à un moment ou à un autre une aide qui sort de nulle part. Une aide surnaturelle, un coup de pouce magique ou divin pour l'aider à s'en sortir. Et regardez ça, c'est là que ça devient fascinant. Cette aide, elle prend plein de visages différents selon les cultures. Dans le christianisme, c'est la Vierge. Dans les mythes amérindiens, ça peut être Dame Araignée. Dans la Grèce antique, c'est Ariane. Mais au fond, c'est toujours le même guide, juste avec un costume différent. C'est cette figure protectrice qui tend au héros un fil secret, une aide précieuse pour qu'il puisse traverser le labyrinthe de ses épreuves sans se perdre. Toutes ces petites épreuves, elles préparent le terrain pour l'épreuve suprême, le boss de fin de niveau si l'on veut.
Et Campbell remarque que cet adversaire ultime prend souvent la forme de deux grandes figures. Soit on a affaire au père ogre, l'autorité tyrannique qu'il faut absolument renverser. Soit c'est la déesse, une figure à la fois magnifique et terrifiante qui symbolise en même temps la création et la destruction. Pour illustrer cette déesse redoutable, l'histoire d'Actéon est parfaite et terrible. Actéon, c'est un chasseur qui, par accident, surprend la déesse Diane toute nue. Grosse erreur. Il a vu ce qu'un mortel ne doit jamais voir. Et la punition est symbolique et cruelle. Elle le transforme en cerf, et il se fait dévorer par sa propre meute de chiens. C'est une métaphore hyper puissante de ce qui arrive quand on s'approche trop près du divin. Le moi ordinaire est complètement anéanti. Ok, le héros a survécu à l'épreuve finale. Il a gagné. Mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. On arrive à la troisième et dernière partie, le retour du héros transformé. Parce que le but, ce n'est pas juste de sauver sa peau. Le but, c'est de rapporter le trésor qu'on a gagné et de le partager avec le reste du monde. Mais alors, c'est quoi ce fameux trésor? Qu'est-ce que le héros rapporte de son périple? Oubliez les coffres remplis d'or ou les épées magiques. Le plus souvent, le véritable trésor, le don ultime, c'est quelque chose d'immatériel. Une sagesse, une nouvelle compréhension du monde. Bref, quelque chose qui a le pouvoir de transformer la société tout entière. Et ces dons peuvent prendre des formes très variées. Pour les dieux hindous, c'est l'amrita, carrément un élixir d'immortalité. Pour Bouddha, c'est le nirvana, la sagesse qui met fin à la souffrance. Pour Moïse, ce sont les tables de la loi, les règles pour construire une nouvelle communauté. Vous voyez le point commun? À chaque fois, le trésor est quelque chose qui guérit, qui régénère, qui donne une nouvelle vie. On pourrait croire que c'est la fin, que tout est bien, qui finit bien, mais en fait, pas toujours. Le retour est souvent une épreuve en soi, parfois aussi dure que le départ. Imaginez, le héros est transformé et il revient dans un monde qui, lui, n'a pas changé. Ce monde peut lui paraître banal, fade, ou pire, il peut refuser le cadeau que le héros rapporte. L'histoire irlandaise d'Oisin est l'exemple parfait et tragique de ce danger. Oisin part pour Tir na Nog, le pays de l'éternelle jeunesse. Pour lui, il ne s'écoule que 3 petites années. Mais quand il décide de revenir en Irlande, il découvre que 300 ans ont passé. On le prévient, surtout, ne touche pas le sol. Mais en voulant aider des gens, il tombe de son cheval. Et là, l'horreur. Au moment où il touche la terre, les 300 ans le rattrapent d'un coup. Il devient un vieil homme aveugle. C'est la preuve ultime que le monde du mythe et le monde des hommes sont parfois irréconciliables. Bon, on a vu le départ, l'initiation, le retour, mais au fond, à quoi ça sert tout ça aujourd'hui? C'est là qu'on arrive à la dernière partie, le mythe dans nos vies. Parce que le coup de génie de Campbell, c'est de nous montrer que ce schéma, ce monomythe, ce n'est pas juste un truc pour les vieilles légendes, c'est une carte pour nous. Et Campbell pose cette question qui est à la fois poétique et super concrète. Hélas, où est le guide, où est Ariane, pour nous tendre le fil secret qui nous donnera le courage d'affronter le Minotaure? Autrement dit, dans notre monde moderne, qui a un peu perdu ses grands récits, qui peut nous guider? Où est notre fil d'Ariane pour nous aider à naviguer dans le labyrinthe de notre propre existence? Et voilà où il veut en venir. Le labyrinthe, le vrai, il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous, au fond de nos cœurs, comme il dit. Et le Minotaure, le monstre qu'on doit affronter, c'est notre part d'ombre, nos angoisses, nos blessures. Tout ce voyage du héros, en fait, c'est une sorte de GPS pour cette exploration intérieure. C'est le mode d'emploi pour aller affronter ce qui nous fait peur et en sortir grandi. Et donc, on termine avec cette question que chacun peut se poser. Quelle est l'aventure qui nous appelle en ce moment? Quel est le changement qui nous fait peur mais qui est nécessaire? Et surtout, quel est le monstre qui attend, bien sagement, au cœur de notre propre labyrinthe? Parce que c'est ça la grande leçon du voyage du héros. Le seul moyen de trouver son propre trésor, c'est d'abord d'avoir le courage d'allumer une lumière dans sa propre obscurité.